Arrête de t'auto-saboter. Oui, tu es ton pire ennemi parce que tu écoutes tes croyances limitantes. C'est ça qui te bloque, qui te freine, qui t'empêche d'évoluer. Tu sais, oh, j'en suis pas capable. Non, j'ai pas les possibilités d'y arriver. Je me sens pas légitime. Toutes ces croyances limitantes, eh bien, c'est ça qui te met des barrières et qui t'empêche d'évoluer et d'aller au bout de tes objectifs. Alors moi, mon défi du jour, c'est de t'expliquer ce qu'est une croyance limitante parce qu'il faut bien déjà comprendre ce que c'est, en quoi ça te limite, l'impact sur ta vie et justement comment tu peux les contrer. Parce qu'une croyance limitante, tu peux la déconstruire, c'est possible en mettant en place des choses simples au quotidien, eh bien tu vas pouvoir les contrer et les transformer en croyances évoluantes et c'est ça qui va justement te permettre de transformer ta vie. Et c'est comme une application sur ton téléphone. Si tu fais pas la mise à jour, eh bien l'application sera incapable d'exécuter ce que tu lui as demandé parce que tu n'as pas fait la mise à jour. Eh bien toi c'est exactement pareil. C'est une mise à jour que tu dois supprimer pour que tu sois capable d'exécuter tout ce que tu as envie de faire dans ta vie en n'ayant plus rien qui te limite. Eh bien, voilà. Moi, je t'explique tout ça dans cette vidéo et à la fin, je vais te partager des astuces justement pour comment contrer justement ces croyances limitantes et que tu puisses réussir à transformer ta vie. Parce que si tu regardes cette vidéo, je pense qu'il est temps de faire cette mise à jour. Alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Eh bien, ce sont des mots qu'on a entendus toute notre enfance et qui finissent par être des croyances une fois adultes. En fait, si on répète à un enfant de toute son enfance, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable de ci, tu n'es pas capable de ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Si le parent est toujours derrière lui et cet enfant entend toujours ces paroles, eh bien, ça fait que c'est un enfant qui va grandir avec ces croyances qu'il a entendues toute sa vie et ça fait un adulte qui ne se sent pas capable de réaliser telle ou telle chose ou faire telle aventure, enfin ou tel projet professionnel ou personnel. C'est des mots qui sont ancrés en nous. Alors inconsciemment, on va pas oser aller vers telle ou telle chose parce qu'il y a cette croyance qui est là au fond de nous et qui dit non, ça sert à rien, t'es pas capable, donc ça sert à rien de te lancer dans ce projet. Tu n'es pas capable. Et ça, en fait, ça fige un adulte dans sa vie personnelle ou professionnelle parce que il va toujours se sentir pas capable. Alors que c'est la croyance, c'est la projection de ce parent. En fait, c'est le parent qui projette cette croyance sur cet enfant, alors que c'est pas la vérité, c'est juste un point de vue du parent parce que bon après il y a l'histoire des blessures et tout ça, donc ça c'est vous pouvez regarder d'autres vidéos justement pour comprendre ce mécanisme, pourquoi ce parent réagit comme ça, c'est juste par rapport à ses blessures et en fait il projette ça sur l'enfant et l'enfant lui il est au milieu de tout ça, ça lui appartient pas, mais il grandit et ça devient un adulte qui est incapable de réaliser des choses parce que inconsciemment, pour lui, il grandit avec la vérité qu'il n'est pas capable. C'est comme l'application, si on fait pas la mise à jour, l'application sur le téléphone, si on fait pas la mise à jour, eh bien on va être en colère en disant mais pourquoi cette application n'y arrive pas, mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça bug, c'est lent ou eh bien on va projeter ça sur cette application en disant presque c'est de sa faute, alors que c'est toi qui n'as pas fait la mise à jour de cette application. Eh bien, le parent, c'est ça, en fait. C'est des croyances qu'il a en lui de par ses blessures, de par sa vie aussi, de par son éducation. Eh bien, c'est des croyances qu'il a en lui qui projettent sur l'enfant. Et lui, ce parent n'a pas fait cette mise à jour, justement, pour supprimer ses croyances. Et du coup, il les projette sur l'enfant. Et donc, l'enfant, inconsciemment, ne va pas aller vers des nouveaux projets ou alors va se lancer mais inconsciemment va s'auto-saboter
pour valider cette croyance. Bon, ça c'est inconscient, on s'en rend pas compte, mais quand tu décortiques un peu tes expériences et ton passé, ben, tu t'aperçois que inconsciemment, t'as peut-être auto-saboté l'histoire parce que au fond de toi-même, tu vibres le fait de ne pas être capable. Donc à l'extérieur, eh bien, ça répond à ta vibration de tu n'es pas capable. Donc il va se passer automatiquement quelque chose, eh bien, qui va prouver que tu n'es pas capable. Alors pourquoi déconstruire ces croyances limitantes? Pour débloquer ta vie et pour pouvoir justement transformer ta vie. Parce que tant que tu as cette croyance, eh bien tu es figé dans ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Après tout dépend des croyances, mais bon, de toute façon peu importe le type de croyance, eh bien de toute façon ça met complètement un frein à ta vie parce que tu as ça vraiment ancré au fond de toi, même si tu n'en as pas conscience, même, eh bien c'est des choses quand même que tu as entendues tout le long de ton enfance et qui te bloquent, qui peut te bloquer dans tes relations amoureuses, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans comment tu vas éduquer tes enfants. Vraiment c'est des croyances qui peuvent se glisser un peu partout et ça peut et ça bloque ta vie. Donc l'idée de déconstruire ces croyances limitantes, c'est justement de les transformer en croyances évoluantes et de ne plus rien avoir qui te limite dans ta vie, comme l'application par exemple, quand on n'a pas, si on n'a pas fait la mise à jour, en fait ça nous appartient, ça appartient pas à l'application. C'est problématique du fait que cette application n'arrive pas à exécuter les choses, ça vient pas de l'application, ça vient de toi qui n'a pas fait cette mise à jour. Et bien là c'est pareil avec les croyances limitantes, en fait c'est la projection de ton parent, de ce parent qui a projeté ses croyances sur toi, mais ça t'appartient pas, en fait, ça appartient à ce parent. C'est ce parent qui doit se libérer de ça aussi, en dépassant en transformant tes croyances limitantes. Déjà, tu vas arrêter ce schéma qui se répète et qui se projette de génération en génération, et inconsciemment, en fait. Et le fait de prendre conscience de tout ça, eh bien, déjà, tu vas pouvoir stopper ce schéma qui se répète de génération en génération. Donc, si tu as des enfants, après, c'est quand même chouette aussi parce que tu vas prendre conscience que ce que tu peux projeter sur ton enfant, eh bien, ça fait ce qui sera après en tant qu'adulte. Donc, l'importance de l'impact des mots, justement. Et puis, surtout pour toi, en fait, si tu déconstruis ces croyances limitantes, après, il n'aura plus rien qui va te limiter et tu vas pouvoir te dire, ah ça, moi, ça, je suis capable, il suffit d'apprendre. Ah ça, il suffit et tu auras envie et tu vas pouvoir t'épanouir complètement sans être frustré de dire, tiens, j'ai envie de faire ça, mais ah oui, mais non, je peux pas, non, je suis pas capable. Eh bien, là, tu vas, au contraire, tu vas te dire, tiens, peut-être que j'en suis capable. Oh je vais essayer. Et puis une fois que tu as réussi, tu dis oui, j'en suis capable. Et ça va renforcer ta confiance en toi. Enfin vraiment ça débloque beaucoup de choses. Et tu vas voir que justement c'est comme ça que tu transformes ta vie. Parce que tant que tu as une perte de confiance en toi, tant que tu as tous ces croyances qui te limitent et qui te bloquent dans ta vie, eh bien forcément tu peux pas t'épanouir parce que tu auras toujours cette envie de tiens, moi je ferais bien ça. Non. Eh bien, au fond de toi, eh bien, en plus, ça te déclenche de la colère, de la frustration, ça te déclenche des émotions qui sont stockées là, quand même, tout au fond, et qui te demandent à sortir aussi, parce que c'est bloqué aussi dans ton corps. Donc voilà, le fait de travailler sur tes croyances limitantes, eh bien, vraiment, quand je te dis que ça transforme ta vie, ça transforme vraiment, vraiment ta vie. Expérience faite, vraiment, ça va t'ouvrir les portes de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est important de prendre conscience de tout ça. L'importance de faire la mise à jour sur une application, on connaît tous, on a je sais pas combien d'applications sur notre téléphone, et bien dès l'instant que tu fais ta mise à jour, dès l'instant c'est beaucoup plus fluide, tu vas pouvoir télécharger tel ou tel truc, t'auras pas de coupure ou de bug, et tu pourras exécuter des nouvelles choses avec cette application. Et bien toi c'est pareil, dès l'instant que t'auras fait
cette mise à jour, de dire non, là c'est en fait c'est pas des croyances qui m'appartiennent, c'est pas la vérité, c'est juste les croyances de ce parent, ça lui appartient, donc tu lui redonnes, tu stops. Et le fait de faire tout ça, eh bien ça va te faire une mise à jour en toi en disant mais oui en fait moi je suis capable. Ça va te permettre de comprendre pourquoi ce parent a dit à cet enfant qu'il n'était pas capable, qu'il n'était pas capable. En fait, ça appartient à ce parent, c'est sa projection, c'est ses blessures, c'est son éducation, c'est sa vie. Donc, le fait de détacher de tout ça, et là, ça va t'ouvrir, c'est même plus une porte, ça va t'ouvrir un portail en disant, ah ouais, mais en fait, je suis capable de plein de trucs, quoi. Mais oui, c'est à ce parent, c'est pas ma vérité, quoi. Et là, tu vas pouvoir être créateur de ta vie et tu vas pouvoir complètement transformer ta vie, que ce soit amoureuse, professionnelle, personnelle. Enfin voilà, tu vas ouvrir le champ des possibles et là, c'est vraiment super chouette parce que tu vas réaliser une bonne partie de ta vie. Tu as cru que tu n'étais pas capable. Donc c'est hyper épanouissant et ça renforce ton estime. Donc comme quoi, une simple mise à jour, c'est comme l'application de ton téléphone, ça fait énormément de choses. Et bien là, toi c'est pareil. Comment transformer ses croyances limitantes en croyances évoluantes? Alors déjà, en premier, c'est de les repérer. Déjà rien que de mettre de la conscience, eh bien t'as fait déjà la moitié du chemin, parce que y en a plein qui vivent des schémas répétitifs ou des choses dans leur vie qui les bloquent, et en fait, eh ben ils prennent pas conscience en fait. Ils vont dire oui, ben, c'est à cause de mon patron, oui, ben, c'est à cause de ma femme, ouais, c'est à cause de la société, c'est à cause de ceci, de cela, alors que non, en fait c'est juste une croyance qui vibre à l'intérieur d'eux, et du coup ça se projette à l'extérieur d'eux aussi, parce que des croyances, là j'étais sur le t'es pas capable, mais il y a plein de croyances limitantes. Ça peut être quelqu'un aussi qui a cette croyance de l'amour est souffrant, donc du coup il va s'attirer que des relations qui vont être souffrantes, alors que c'est juste le modèle de ses parents, c'est la croyance de ses parents et c'est pas la sienne. Ça peut être aussi comme l'argent c'est dur à gagner, l'argent, ça c'est pareil, ça peut être une croyance aussi que non, l'argent c'est pas dur à gagner, c'est tant que tu auras cette croyance là, à l'extérieur de toi il y aura toujours des événements qui vont valider cette croyance, où tu vas aller inconsciemment pour aller valider cette croyance que l'argent est dur à gagner, ou que ceci, que cela, enfin, là, chacun a ses croyances, ou de se sentir légitime. Toi, quelqu'un qui se monte à son compte aussi, ça, c'est des croyances quand même très courantes. Quelqu'un qui se met à son compte et qui se sent pas forcément légitime de ce qu'il fait, parce qu'il a entendu, je sais pas, qu'il était pas capable, ou il a un cursus scolaire qui est pas du tout dans cette activité-là. Enfin voilà, il peut y avoir plein d'explications, mais ça c'est pareil, il y a beaucoup d'entrepreneurs par exemple qui se sentent pas légitimes de ce qu'ils font parce qu'il y a toutes ces croyances derrière. Donc en fait toi ça va être de repérer en fait c'est vraiment se poser toi avec toi et te dire bon alors vraiment qu'est-ce qui bloque dans ma vie, qu'est-ce qui m'empêche toujours d'aller au bout de ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me passe par la tête quand j'ai cette idée-là, parce que c'est pareil, si t'as des mots qui te viennent en tête, ça peut être c'est des sérieux indices pour te dire ah oui c'est peut-être une croyance limitante en fait ça. Et en fait dès l'instant que tu vas y mettre de la conscience et que tu vas travailler là-dessus, tu vas te les noter sur une feuille, et là tu auras déjà fait une bonne partie du chemin, parce que tu vas te rendre compte que non, c'est pas la vie, c'est pas la société, c'est pas tout ce qu'on peut entendre. Eh bien c'est toi-même, c'est toi qui vibres cette croyance, donc à l'extérieur ça va répondre à cette croyance, c'est tout. C'est une action inconsciente qui vient de toi.
Donc déjà, d'en prendre conscience, tu vas pouvoir couper ce cycle justement. J'ai fait une vidéo sur comment faire des rituels justement quand on a pris conscience. Alors il y a une vidéo sur la conscientisation, mais il y a aussi une vidéo sur comment couper justement des liens et des blocages négatifs avec une personne, avec une situation, avec une blessure, mais ça peut être aussi avec une croyance limitante. Et le fait de faire ce rituel, alors déjà t'en prends conscience, donc t'as fait une très grosse partie. Après, tu pratiques ce rituel, donc moi je parle du bonhomme allumette souvent, parce que moi c'est une pratique que je fais très régulièrement. Après tu peux te trouver aussi ton rituel qui t'appartient, mais dans cette vidéo je parle beaucoup des bonhommes allumettes, parce que ça, voilà, tu peux essayer sans... Voilà, tu verras ce qui bouge derrière, et ça te permettra justement d'expérimenter aussi ce rituel et de voir à quel point il peut être très efficace. Parce que quand tu as conscientisé une croyance limitante, eh bien tu vas te dessiner le bonhomme, tu vas dessiner ta croyance limitante et tu vas couper tous les liens négatifs et les blocages émotionnels avec cette croyance. Et tu vas voir que tout va se dénouer dans ta vie au niveau de cette croyance. Et c'est là que justement ça va débloquer des choses dans ta vie, et tu vas pouvoir évoluer et puis aller vers ce que tu as envie. Mais tout vient de toi en fait. Alors après, il y a aussi des pratiques énergétiques pour faire sauter certains verrous du point de vue énergétique, parce qu'il y a certaines croyances qui sont tellement ancrées qui énergétiquement, il y a des choses qui se mettent en place dans notre corps énergétique justement pour justement des choses qu'on a vraiment validées et verrouillées en disant non, là c'est pas possible, donc hop, on ferme la clé, on jette la clé et puis on se dit oh non. Donc là c'est vrai qu'une pratique énergétique peut être bien aussi pour nettoyer, pour aller rechercher la clé, rouvrir le verrou et puis faire sauter le verrou justement, que énergétiquement un nettoyage énergétique plus une pratique de ta part de conscientisation, de libération et de mise en place de nouvelles habitudes, et bien ça c'est le départ de tout. Après, ça va te mettre des petits défis. Alors quelqu'un par exemple on va reprendre l'exemple sur le pas capable, eh bien quelqu'un qui a entendu toute sa vie qu'il n'était pas capable, eh bien il va prendre un exemple de choses qu'il se sentait pas capable avant, eh bien il va essayer de le faire. Donc par exemple, je sais pas, construire un truc, il a entendu non, touche pas ça, t'es pas capable, il a entendu ça toute son enfance, eh bien là il va se dire je vais essayer alors. Donc ça va être un petit truc, il va essayer de construire un petit truc, et puis il va s'équiper avec des outils, il va regarder des tutos sur YouTube et il va se rendre compte que j'ai réussi, donc je suis capable. Donc ça va être des petits, alors par contre petit défi par petit défi, vous mettez pas un défi énorme d'un coup, parce que là vous serez déçu, parce que vous n'allez pas forcément y arriver, parce que l'inconscient est quand même très puissant, et il faut y aller petit par petit, toi une marche après l'autre, parce que si vous voulez aller directement tout en haut, ça sera perdu d'avance, et il faut vraiment commencer par des petits défis. Tu vois, je prends l'exemple de celui qui veut construire un truc, il va construire une toute petite boîte, ou je sais pas, un truc, et puis après il va finir par je vais construire une cabane dans mon jardin, et puis après si je construisais ma maison quoi. Eh bien voilà, ça c'est des petits défis, mais qui finissent par être gros à la fin, mais c'est des petites étapes d'abord qu'il faut passer. Ça peut pas être tout d'un coup. Donc c'est pour ça que voilà, c'est repérer sa croyance limitante, faire une pratique énergétique, faire ton rituel pour dire je coupe tous les liens négatifs avec cette croyance limitante, ça ne m'appartient pas et je la rends à ce parent, et après toi dans ton quotidien, c'est te mettre des défis en place quotidiennement. Alors ça va être des tout petits trucs, mais tu vas voir que défi par défi, tu vas dire ouais, je suis capable. Tiens, si je faisais un petit peu plus, et c'est là que toi-même, de toute façon, naturellement, tu vas te mettre des petits défis en plus, parce que ça renforce justement ton estime et ta confiance en toi, et tu vas voir que après tu auras de plus en plus confiance en toi, et tu vas pouvoir dire tiens, je vais essayer ça.
Ah, je vais essayer ça en plus, puis je vais essayer ça en plus. Et voilà. Donc c'est comme ça que tu vas transformer ces croyances limitantes en croyances évoluantes. Et c'est là, à ce moment-là, que justement tu peux transformer ta vie. Parce que quand tu... Voilà, par exemple pour l'exemple de la personne qui se sent pas capable, et ben plus... plus elle va faire des choses et elle va se sentir capable et après capable, et bien ça lui ouvre le champ des possibles en se disant oh bah tout ce que j'avais envie de faire avant, oh bah je vais essayer de le faire comme ça, bah je vais en être capable. Et c'est voilà, tout part déjà, tout part de toi. Tout part de la conscience que tu mets dans ce que tu vis et la prise de recul aussi, savoir parce que des fois c'est pas forcément évident aussi d'avoir une prise de recul et de se dire ah là ouais je me suis peut-être auto-saboté moi-même, ah oui là peut-être inconsciemment ouais j'ai peut-être fait ça, voilà, c'est pas très confortable hein, de prendre du recul sur certaines choses, hein, sur certaines expériences, sur certaines réactions et actions qu'on a fait dans notre vie, mais ça permet justement de voir à quel point ces croyances limitantes bien sont ancré en nous. Et c'est ce qui fait la différence justement des uns des autres. Il y en a où le projet va filer tout seul, où tout va très bien se passer, qui va réussir et tout, et l'autre qui va lancer une idée et puis bah ça va s'arrêter parce qu'il va se passer ci, parce qu'il va se passer ça. Eh bien c'est ça la différence, c'est que d'une personne à une autre, on n'a pas les mêmes croyances. C'est comme ceux qui sont qui vivent l'amour parfait, l'amour chouette, enfin une belle histoire d'amour, qui ont des relations amoureuses saines, chouette, voilà, où il n'y a rien de spécial. Et par contre, il y a une autre personne qui va vivre que des relations chaotiques, toxiques, souffrantes, et bien parce que justement ces personnes-là n'ont pas du tout les mêmes croyances, donc elles n'ont pas du tout le même vécu. Parce que elles ne vibrent pas la même chose à l'intérieur. Si quelqu'un a grandi avec des parents qui s'aiment, qui sont soudés, qui se respectent, eh bien forcément l'amour l'enfant aura grandi avec cette croyance justement que l'amour est comme ça en fait, est fluide, est sain, est respectueux, et que si l'autre enfant a grandi avec la croyance que bah ça doit être forcément compliqué, souffrant, eh bien voilà, une fois adulte, eh bien ça fait pas du tout les mêmes adultes qui ont pas du tout les mêmes croyances et qui vont pas du tout vivre les mêmes choses. C'est ce qui fait que l'incompréhension des uns et des autres, des fois on dit mais pourquoi cette personne tout est fluide, tout se passe super et pas moi. Voilà pourquoi, les croyances. Et justement, si tu as envie de... J'ai fait une vidéo aussi sur la sortie de zone de confort, parce que c'est exactement ça. C'est quand la zone de confort, c'est justement, tu restes dans ta zone de confort parce que tu es bloqué par tes peurs et tes croyances limitantes. Et le fait de sortir de ta zone de confort, eh bien, ça va te permettre de pouvoir justement aller vers cette zone de capacité et d'être capable. Parce que la zone de confort, j'ai pris l'exemple du sport, eh bien c'est pareil, quand tu te sens pas capable, tu te sens pas cardio, que t'as toujours entendu que t'étais pas sportif, t'étais pas cardio, t'es pas ci, t'es pas ça, eh bien c'est pareil. Si tu veux transformer cette croyance, eh bien tu vas commencer par tu vas courir 1 kilomètre. Tu vas pas commencer par 15 km, tu vas commencer par 1 km. Tu vas y arriver. Donc, parce que les 15 km, forcément, si tu te remets au sport, tu vas pas y arriver. Donc, du coup, tu vas être déçu et ça va stopper ton idée de transformer ta vie. Donc, si tu fais 1 km, après 1,5 km, après 2, après, et c'est comme ça que tu évolues. Et là, c'est comme ça que tu es fier de toi. Eh bien, si tu as envie de continuer sur le sujet, eh bien, je t'invite à lire J'arrête les croyances limitantes de Marion Blick. Voilà, elle explique, elle a des étapes pour justement, comme je te disais, les petites marche après marche. Voilà,
Je vais pas dire que ce livre était génialissime, mais après ça peut être celui-là, ça peut être un autre, mais dis-toi que justement il y a aussi des supports, des livres qui vont tout expliquer, qui vont t'accompagner pour justement t'aider à travailler sur tes croyances limitantes. T'as vraiment beaucoup de supports maintenant, plein de livres sur le sujet, et ça te permet encore plus de te comprendre, de t'accompagner pour repérer justement tes croyances limitantes dans ta vie. J'espère que tu as compris du coup ce qu'était une croyance limitante et comment ça pouvait bloquer ta vie, et surtout comment en travaillant dessus tu peux transformer ta vie, parce que de toute façon le mieux c'est d'expérimenter soi-même, de te faire ton propre point de vue et ta propre opinion, justement en gardant ton pouvoir, enfin en reprenant ton pouvoir sur ta vie, justement en redonnant tout ce qui ne t'appartient pas. Et tu vas pouvoir justement reprendre le contrôle de ta vie, et tu vas pouvoir créer tout ce que tu as envie de créer. Moi, c'est justement par le biais de cette chaîne, j'ai contré mes croyances limitantes de tu n'es pas capable de t'exprimer, tu n'as rien d'intéressant à dire, enfin voilà, tout ce genre de croyances limitantes qui tournent autour de ça. Et bien le fait de travailler dessus, moi ça me permet maintenant de faire ces vidéos, chose que je m'en serais absolument pas senti capable il y a quelques années. J'aurais dit, mais j'aurais même écroulé de rire, mais maintenant, voilà, quand je te dis que ça ouvre un portail, c'est que après t'as envie d'essayer, de voir, et puis tu vas te rendre compte que t'es capable en fait de beaucoup de choses, et que ça vraiment ça venait pas de toi. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que c'était intéressant du coup, donc ça contre ma croyance limitante. Donc tu vois, toi tu participes aussi à cette transformation de croyance. Donc merci pour ton soutien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Je t'invite à mettre un petit pouce, YouTube il aime bien. Et puis en commentaire, tu peux me dire si tu as repéré tes croyances limitantes. Enfin, on peut continuer sur le sujet si tu en as envie. Et je t'invite aussi à regarder la vidéo de comment faire un rituel, parce qu'une fois que tu as conscientisé, tu peux aller couper les liens, et après paf tout va s'enchaîner, et tu vas pouvoir voir par toi-même. Enfin, en tout cas le rituel, tu verras, bon, t'as juste à essayer, et puis tu verras, ça te coûte rien, voilà, tu pourras te faire ton propre point de vue. Voilà, donc à la semaine prochaine. Merci.